Imaginez vouloir profiter de l'engouement de The Boys, Faucon et le soldat de l'hiver, Invincible, WandaVision et être une série de super-héros nuls à chier. Jupiter's Legacy. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Dans un monde qui a été dominé par des super-héros depuis des années, ces super-héros commencent à vieillir et ils doivent passer le flambeau à leurs enfants. Malheureusement, ces enfants ne veulent pas forcément ce passage de flambeau ou tout simplement ne sont pas suffisamment compétents pour affronter les nouveaux problèmes de la société. Jupiter's Legacy est une série Netflix de 8 épisodes en à peu près 40-45 minutes et qui est sorti vendredi dernier. Je ne connaissais absolument rien sur la série avant de la commencer, j'avais même pas regardé une bande-annonce, il me semble. J'avais aucune idée de ce que c'était, sauf le fait d'avoir vu quelques affiches où je voyais des super-héros vieux. Et je me suis dit, ah cool, on va parler de la vieillesse des super-héros, qu'est-ce que ça fait d'être un super-héros qui vieillit, qui n'est pas aussi compétent qu'à l'époque, etc. etc. C'est pas du tout ça. Là, on est clairement sur le passage de flambeau. On essaye vraiment d'avoir une nouvelle vague de super-héros qui va arriver. Sauf que ces enfants-là ne veulent pas être des super-héros, mais des super méchants vont intervenir et il y aura vraiment besoin de prendre ses responsabilités en main et de devenir un héros. Vous l'avez entendu ici, cette série va se faire annuler dans moins de 3 semaines, je suis sûr. Cette série va être un flop, je suis quasiment sûr aussi. Personne va la regarder et c'est tout à fait normal parce qu'elle est pas bien du tout. Au début, le premier épisode, je me suis dit, ça peut être sympa. Voilà, il y a un passage de flambeau obligatoire, il y aura une sorte de famille dysfonctionnelle avec des vrais problèmes et il y aura toute cette idée de super-héroïsme à l'intérieur. Pourquoi le père n'était pas présent dans la famille? C'est qu'il n'a pas pu l'être à cause de ses responsabilités de super-héros, il devait affronter le crime, du coup il n'avait pas le temps de passer du temps avec ses enfants n'ont donc pas de père car il n'était quasiment pas présent et vraiment ils ont mis les super-pouvoirs au centre de la famille. Mais ça c'est le premier épisode, il y aura tout dessus une thématique du fait que ces super-héros ne sont jamais réellement intervenus. C'est-à-dire qu'ils aidaient par exemple durant la Seconde Guerre mondiale alors qu'ils auraient pu l'arrêter. Mais non, ils aidaient juste un peu. C'était un peu le code des super-héros, on ne tue pas, on n'intervient pas. Et on se pose plein de questions sur ça. Et ça va être l'un des gros débats tout le long de la série et ça c'est un débat intéressant. Est-ce qu'il faut intervenir parce que c'est quand même des dieux vivants, ou presque, ou est-ce qu'il faut laisser l'humanité faire ce qu'elle fait normalement? C'est un peu le seul aspect qu'ils ont bien développé d'après moi dans la série, mais toute la famille, le développement est assez mauvais. Les personnages, bah tu les connais quasiment pas, tu connais le super-héros principal, le daron, parce qu'il y a plein de flashbacks sur lui et t'apprends comment elle a eu ses pouvoirs et des choses comme ça. Le père de famille et l'oncle, mais sinon le reste c'est vrai que tu t'en fous un peu. Et c'est un peu dommage parce qu'il commence à développer des personnages, il commence à développer la fille, tu dis ah elle veut pas être une super héroïne, elle veut être mannequin, puis elle se drogue, puis elle couche avec des mecs à droite à gauche, elle s'en fout un peu de sa vie quoi. C'est comme ça que tu sais qu'une meuf elle s'en fout un peu de sa vie dans une série, c'est qu'elle couche avec des mecs le premier soir. C'est même pas une blague, c'est ce qu'ils font dans la série, c'est un peu l'image qu'ils veulent transmettre. Tu as toute cette thématique sur le fils qui lui n'est pas assez compétent pour être un super héros et ça aurait pu être beaucoup plus développé en mode où on voit des entraînements, il y a des scènes où tu le vois qu'il est vraiment tourmenté par ça, mais t'as pas vraiment ça. En fait, la majorité de l'histoire, je vous explique, c'est le père et ses flashbacks. Voilà, on apprend comment il est devenu un super-héros et un peu ses traumatismes. Au début, ces flashbacks sont intéressants, il y a un contexte socio-économique qui peut marcher, voilà, tout ça, mais après, ça devient vraiment une sorte d'aventure mauvaise. Ça part à l'aventure sans le sens de l'aventure d'après moi, et ça, c'est un vrai problème. Et t'aimerais vraiment être intéressé par ce personnage-là, mais t'y arrives pas. Moi, j'ai pas du tout réussi à m'attacher au problème de ce personnage. Il vit des choses qui sont un peu une métaphore pour le traumatisme et tout, mais j'ai pas réussi à m'attacher à ces problèmes. Vu que les 2 tiers de la série le concernent, bah j'ai regardé les 2 tiers de la série en m'ennuyant. Et le pire, c'est que l'autre tiers aussi ne m'a pas intéressé du tout. Il y a plein de personnages secondaires qui sont introduits, il y a plein de conflits avec des gens qui les ont trahis à l'époque, que tu sais vont revenir. Et le pire, c'est que d'habitude, les séries de super-héros comme ça, j'ai envie de savoir comment les gens ont eu leur pouvoir, parce que c'est pas des aliens, ils les ont eu d'une certaine manière. J'ai envie de connaître le passé, la mythologie, mais là, je la regardais, je me disais, mais ça m'intéresse pas du tout, en fait. Parce que les personnages m'intéressent pas, leurs problèmes m'intéressent pas, alors que le premier épisode est pas mauvais jusqu'à la fin. Et ça qui est dommage, c'est que le premier épisode, il met bien en place tous les enjeux. Je me suis dit, ah cool, ça va être bien comme série, je vais être à fond. Et dès que j'ai vu la fin du premier épisode, il y a une sorte de combat. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, oh là 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 là. C'est catastrophique. Le combat de une est catastrophique, il est vraiment hideux. Et là, j'ai compris qu'il n'y a pas le budget pour la série. Normalement, dans l'épisode 1, tu fais un combat qui est stylé pour accrocher les gens. Vous vous rappelez tous du combat de The Witcher, le tout premier. Voilà, c'était stylé, tout le monde a kiffé. Ils ont vraiment bossé sur ça parce qu'ils savaient que ça allait être super important. Là, tu t'es rendu compte que c'était un peu une série de clochards au final parce qu'ils n'avaient pas le budget pour faire des effets spéciaux, pour faire des combats. Il n'y a pas de bonne chorégraphie, il n'y a pas de bon visuel, il n'y a pas de bon costume, il n'y a pas de bon maquillage. Et les acteurs jouent vieux. Donc, ils ont du maquillage, de la barbe et tout. Et tu vois que c'est faux. Ça se
voit, ça a l'air faux, c'est vraiment mal foutu. Et quand tu mets ça en scène finale de premier épisode, tu sais que la série pourra pas être bien. Juste, tu sais. Moi, j'étais accroché le premier épisode et quand je l'ai fini, je me suis dit, j'ai pas envie de regarder ça en fait. Et j'ai tout regardé, je me suis forcé, j'avais raison, il y a rien d'intéressant. Pas de développement de personnage, pas d'évolution. Les acteurs sont d'après moi assez mauvais. Tu t'ennuies tout le long. Là, c'est 8 épisodes, c'est passé lentement, vraiment. J'ai gâché mon vendredi soir, hein, je peux vous le dire tout de suite. Hein. Même visuellement, il n'y a aucune identité visuelle, ce qui est le comble pour une série de super-héros où tu peux avoir plein de couleurs, plein de designs différents. Non, là, rien du tout. C'est banal, mais en même temps, c'est assez bizarre parce que c'est ni de Dark Knight où c'est réaliste et c'est quelque chose de plus sérieux, et c'est ni The Boys où ça se prend pas du tout au sérieux et c'est une vraie satire. Là, c'est entre les deux. Ça se voit avec le sexe. Le sexe, ils ont envie de le montrer, mais pas en même temps. Tu vois, ils montrent un peu, mais pas trop. Ça se voit avec la drogue. Ils montrent la drogue, mais pas trop. Tu vois, ils sont vraiment le cul entre deux chaises. C'est une série pour adultes, mais pas trop en même temps. C'est vraiment une série qui sait pas ce qu'elle doit être. Je sais pas si le comics est aussi mauvais. Je sais pas si c'est aussi mal foutu. Et je sais pas si Netflix, ils se sont dit, il nous faut une série de super-héros parce que tout le monde en sort une en ce moment et nous, on en a pas. Ils ont sorti ça. C'est bien de la merde. Hein. Surtout quand Disney Plus et Prime réussissent leur coup. Là, t'arrives avec Netflix. Ouais, super-héros, c'est ça, super-héros. Attends, Netflix, t'étais au summum des super-héros à l'époque avec les Daredevil et tout. Et là, tu sors Jupiter's Legacy. Oh. Et tu vois que Netflix, ils ont pas la confiance dans une série quand ils font pas beaucoup de promos. Tu vois, ils sont en mode, ah, on sait pas si ça va marcher, on sait pas si ça va plaire aux gens. Du coup, on va pas faire beaucoup de promos. Et ils ont raison, ça va pas plaire aux gens, je suis quasiment sûr. Les gens vont s'ennuyer, les gens vont trouver ça nul. Et à juste titre. Après, les gens vont dire, oui, mais t'as pas compris, c'est pas une série d'action. Même si c'était pas une série d'action, et ça allait pas, d'accord. Même si c'était une série dramatique, il y a aucune scène dramatique intéressante. Allez, il y en a une que j'ai bien aimée. Il y a une scène qui m'a plu par rapport au père de famille et quelqu'un. Et il y a toute la thématique qui crée des conflits entre est-ce que les super-héros doivent intervenir ou pas. Mais c'est tout. Les scènes d'action sont mal foutues parce que le montage est charcuté, tu vois que c'est des cascadeurs et tout. Non, mauvaise série, y a rien d'autre mot quoi. C'est la pire série que j'ai vue de l'année pour l'instant. Le pire, c'est qu'ils finissent leur épisode 1 avec tout un mystère en mode waouh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui est-ce? On n'en parle pas jusqu'à la fin et on essaie de parler d'autres choses et t'es en mode non, mais on s'en fout, bordel. Nous, on voulait la réponse au mystère de une et encore même pas beaucoup. Ou alors développer les personnages, mais les développements sont tellement ringards, les scènes de dialogue sont tellement chiantes. T'es en mode ah, mais qu'est-ce que je regarde quoi? Est-ce que je voulais mater une telenovela de super-héros? Absolument pas. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en même temps ça se prend trop au sérieux et en même temps pas du tout quoi. Ça n'a pas de sens, ça ne marche pas. Et d'habitude ces séries-là, je me dis mais attention les gars, il y a quand même du potentiel. Là, je vais pas dire ça parce que le potentiel pour moi était vraiment de traiter de la vieillesse et du super-héroïsme, mais ils l'ont pas fait. Et là, je vois pas le potentiel que la série pourrait avoir pour une saison 2 de une parce que la fin était pathétique, c'était vraiment nul à chier, je trouve. Excusez-moi pour le langage, hein, mais il y a pas d'autre mot. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils essaient même plus, tu vois, ils ont fait un générique nul. Tu vois, ces génériques de séries nulles, tu vois qu'ils ont pas mis de l'amour dedans. Ils ont juste dit, il nous faut un générique vite fait, il y a pas des génériques qui ressemblent, qu'on a déjà fait, qu'on peut mettre et adapter un peu pour faire Jupiter Legacy. C'est ridicule. Pour conclure, évidemment, je ne vous conseille pas Jupiter's Legacy. C'est une série de clochards un peu, voilà, c'est vraiment du foutage de gueule de la part de Netflix de sortir une série comme ça. C'est mal foutu, c'est mal branlé, c'est mal joué, il n'y a pas d'évolution de personnage, c'est vraiment très très mauvais. T'as des personnages qui sortent de nulle part, t'as des trucs de vraiment étranges, je sais pas ce qui se passe. La fin est prévisible et nulle à la fois, visuellement c'est immonde, vraiment c'est une catastrophe cette série. Je suis peut-être un peu méchant avec elle, mais vraiment elle m'a dégoûté, elle a défoncé mon vendredi soir, hein. Pas comme si j'avais grand chose à faire un vendredi soir en pleine pandémie mondiale, mais même vous vous rendez compte à quel point je suis vexé. Même en n'ayant rien à faire, je me dis j'ai perdu mon temps. Enfin bref, ne regardez pas cette série s'il vous plaît, c'est vraiment très mauvais. Avant de spoiler très rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et TikTok pour plus de critiques et on spoil. Le seul truc que j'ai aimé, et je vous dis la vérité, hein, c'est quand le papa de famille, je sais même pas comment il s'appelle, je vous jure, les noms je m'en fous, parlait à son psy, sa thérapeute, et au fait sa thérapeute était sa némésis d'antan. Ça c'est la seule idée de scénario que j'ai bien aimé. Mais les trucs avec le mec qui se téléporte, qui au fait coucher avec la fille, j'ai pas compris l'intérêt à l'histoire. L'oncle devient méchant car il a pas les mêmes idées politiques que le père, d'accord, ça à la limite, pourquoi pas. L'aventure dans le passé, j'ai vraiment pas aimé la manière dont ils ont eu leur pouvoir, j'ai trouvé ça ridicule. Le père, à chaque fois qu'il a ses visions, il gueule, il surjoue de ouf, c'est horrible. Quoi d'autre, les combats étaient tous éclaté, que ce soit au début, à la fin, tous les combats étaient nuls. Et donc c'est tout ce que j'ai à dire, je suis désolé, il n'y a rien à dire sur cette série, c'est une perte de temps d'après moi, et c'est du foutage de gueule, je suis désolé. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série, l'avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, et mettez un j'aime, et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, surtout après cette souffrance. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur Instagram, Twitter et TikTok pour plus de critiques, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.